Ça, c'est le frigo. Le frigo, c'est vraiment trop bien. Cela permet de faire des tas de choses, comme conserver votre compote à boire, comme conserver votre steak à boire, comme conserver votre chaussette à boire. Mais d'où ça vient le frigo? Tout commence avant le début du XXe siècle. À cette époque, on gardait les aliments avec de la glace naturelle de thé grand mort. Des blocs géants, découpés l'hiver dans les lacs, stockés dans des glacières et livrés dans des icebox. Des meubles en bois doublés de métal. C'était le Deliveroo du froid, version 1800. Et sans les livreurs, cet enfoiré qui met 3 heures pour amener ton kebab, sauce samouraï qui a 500 mètres. Le roi du game, Frédéric Tudor, l'Ice King, qui expédiait la glace de Nouvelle-Angleterre jusqu'à l'autre bout du monde. Oui, on a vraiment envoyé des glaçons en bateau jusqu'en Inde. C'était aussi surréaliste que ta folle de sœur qui arrêterait de faire chier. Au 19e siècle, une poignée d'obstinés se disent: et si on arrêtait de dépendre de l'hiver? 1834, Jacob Perkins brevette le premier cycle à compression de vapeur, le principe qui équipe encore nos frigos modernes. Ce n'était pas une petite tapette. 1851, John Gorrie, médecin en Floride, fabrique de la glace pour rafraîchir ses patients fiévreux. Quand tu dis que la clim sauve des vies, lui répond: oui, déjà en 1851, bâtard. 1854, 1856, James Harrison, en Australie, met en route des machines à glace commerciales et équipe des brasseries et abattoirs. La chaîne du froid, c'est aussi de la bière bien fraîche. Pas comme ta 8-6 après une journée punk à chien au coin du faubourg. 1859, Ferdinand Carré perfectionne la réfrigération à absorption, eau ammoniac. Pas de compresseur, on chauffe et ça refroidit. Le monde est paradoxal. À l'opposé de ton gros-oncle qui s'en met plein le bide le 24 décembre. 1876, Carl von Linde sort un système comprimé à l'ammoniac efficace et fiable. L'industrie bascule, les brasseries sabrent la pils. Au début, les installations occupent un étage entier, puis ça se compacte. 1916, Alfred Mellowes conçoit un réfrigérateur monobloc. 2 ans plus tard, William Crapaud-Durand rachète la boîte et naît Frigidaire. 1918, Kelvinator introduit des commandes automatiques et prend une part colossale du marché américain. La cuisine devient un showroom pour appareils qui bourdonnent et qui ne sont utilisés qu'une fois avant d'être remis dans leur emballage de con et laissés moisir tout en haut du placard. 1927, General Electric lance le fameux Monitor Top, un cylindre posé sur l'armoire. Il fonctionne au dioxyde de soufre, SO2. Efficace, mais pas exactement un parfum d'ambiance. Un parfum de ta vieille grand-mère. Année 1920, la plupart des frigos utilisent des gaz peu ragoûtants. Ammoniac, chlorure de méthyle, dioxyde de soufre, des fuites toxiques tuent les familles. Et non, ce n'est pas une vanne pour une fois, c'est l'actualité de l'époque. Einstein et Szilard planchent alors sur un frigo sans pièce mobile, à absorption, pour éviter les gens qui fuient. Ingénieux, mais pas assez efficace pour le grand public qui casse toujours les couilles. 1928-1930, Thomas Midgley Jr. et ses collègues chez GM Frigidaire dégainent le CFC12, alias Fréon 12. Stable, non toxique, beau gosse, ininflammable. L'industrie applaudit, la cuisine respire. Le frigo moderne se généralise et les gens arrêtent de mourir. 1974, 2 chercheurs, Molina et Rowland, montrent que ces CFC détruisent la couche d'ozone. Dommage pour les knacky balls de l'apéro avec Yves. 1987, protocole de Montréal. Le monde s'accorde pour les éliminer, pas comme le gluten. C'est l'un des traités environnementaux les plus efficaces jamais signés. On remplace les CFC par des HCFC, puis des HFC. Plus d'ozone détruite, mais un GWP, soit un potentiel de réchauffement global élevé. 2016, l'amendement de Kigali programme la réduction mondiale des HFC. En Europe, on accélère encore. Résultat, dans les frigos domestiques, l'isobutane, R600A, un hydrocarbure à faible GWP, s'est imposé massivement. Le froid revient à des molécules simples, comme ton grand frère. Ton frigo est une petite pompe à chaleur. Étape 1, le compresseur sert le fluide, il chauffe. Étape 2, derrière le frigo, le condenseur évacue cette chaleur dans l'air de la cuisine. Étape 3, détendeur, la pression chute d'un coup, le fluide s'évapore dans l'enceinte et, pour s'évaporer, il vole de la chaleur aux aliments. C'est le même principe qui fait que la sueur te refroidit qu'elle s'évapore pendant ton footing quand tu craches tes poumons. Bonus, version absorption chauffée pour caravane, hôtel, et thermoélectrique effet Peltier pour glacière de voiture. Compacte mais moins efficiente que la compression. Le dégivrage automatique, popularisé dans les années 1950-60, a libéré des générations entières du grattage de banquise, dans le freezer le dimanche soir à 23 h. La fabrique de glace embarquée, gadget hier, indispensable aujourd'hui, quand il fait 1000 degrés dans ton 15 mètres carrés claqué. Le frigo domestique, c'est la chaîne du froid. Des abattoirs au supermarché, wagons et camions frigorifiques ont reconfiguré nos régimes alimentaires, allongé les distances et réduit les intoxications. Dommage. Sans elle, adieu produits laitiers, là maintenant tout de suite, sans se choper une giga chiasse cosmique. De la glace des lacs à l'isobutane normé, du SO2 au CFC puis à Kigali, le frigo est une épopée climatique et industrielle emballée dans un cube blanc. À chaque fois qu'il ronronne, rappelle-toi, ce n'est pas un congélateur à temps, mais presque. Il t'offre des saisons en kit et 2 jours de sursis à ton reste de lasagne dégueulasse que tu n'as pas voulu manger, à ton repas de famille. Et merci à toi de ne pas coller le frigo contre le mur. Lui aussi a besoin de respirer, comme quand tu fais ton fameux jogging et que tu n'as pas couru depuis 1 milliard d'années.